Bienvenue dans un tout nouvel épisode de notre podcast, le rendez-vous où on t'aide à parler français comme un vrai francophone, sans prise de tête, sans traduction mot à mot et surtout sans complexe. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui, franchement, concerne tout le monde. Peu importe ton niveau, peu importe depuis combien de temps tu apprends le français, je te parie que tu fais encore cette erreur, parfois sans t'en rendre compte. Tu sais de quoi je parle. Ce moment où tu veux dire quelque chose, mais tu passes d'abord par ta langue maternelle. Tu construis la phrase dans ta tête, tranquillement. Tu traduis chaque mot. Tu essayes de l'aligner avec la grammaire française. Et là, bam! Tu te retrouves avec une phrase qui est correcte grammaticalement, mais qui sonne, pas du tout naturelle. Et pendant que tu fais tout ça, ton interlocuteur attend. Et toi, tu perds le fil, tu perds la confiance. Et tu te dis, mais pourquoi j'y arrive pas? Exactement. Et ce que tu viens de décrire, Alex, c'est tellement ce que vivent des millions d'apprenants chaque jour. Et je te le dis tout de suite, c'est pas ta faute. C'est une étape totalement normale. Quand on commence à apprendre une langue, on veut être sûr, on veut bien faire. Donc on passe par un système de sécurité, notre propre langue. Et au début, c'est rassurant. Mais très vite, ça devient un frein, parce que pendant que tu traduis dans ta tête, le monde continue de tourner. La conversation avance sans toi. Et toi, tu rames. Et parfois même, tu dis des choses qui sont grammaticalement justes, oui, mais émotionnellement fausses, socialement maladroites, ou tout simplement étranges. Genre, tu veux dire « I'm excited ». Tu traduis direct « Je suis excité ». Et là, bon courage pour expliquer à ton interlocuteur que c'était pas du tout ce que tu voulais dire. Ah oui, la fameuse phrase « je suis excité ». Un grand classique. On fera un épisode entier rien que sur ce genre de piège d'ailleurs. Mais pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, comment sortir de ce réflexe de traduction mentale? Comment faire pour penser directement en français, sans passer par le filtre de ta langue maternelle? C'est ça, le vrai challenge. Et tu sais quoi? C'est totalement possible. Pas du jour au lendemain, bien sûr. Mais avec les bons réflexes, tu vas entraîner ton cerveau à fonctionner autrement. Parce que penser en français, c'est pas réservé aux génies des langues ou à ceux qui vivent en France depuis 10 ans. C'est une compétence qu'on développe, comme un muscle. Et aujourd'hui, on va te donner les bons exercices pour le faire. Et justement, on a préparé pour toi 5 réflexes puissants, simples, concrets, que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui, même si tu n'as personne avec qui parler. Ces réflexes, ils vont t'aider à fluidifier ta pensée, à réduire le temps entre l'idée et les mots, et surtout, à retrouver le plaisir de parler, sans avoir peur de dire n'importe quoi. Parce qu'on le sait, le plus grand ennemi de la fluidité, ce n'est pas la grammaire, c'est la peur de se tromper. Et souvent, cette peur vient justement du fait qu'on essaye de tout traduire, de tout contrôler. Mais si tu lâches prise, si tu fais confiance à ton instinct et que tu pratiques les bons automatismes, tu vas te surprendre toi-même. Donc, que tu sois débutant, intermédiaire ou même avancé, si tu veux parler plus vite, avec plus de naturel et sans bloquer à chaque phrase, reste bien avec nous. Parce que ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est pas de la théorie, c'est du vécu, c'est du concret. Et je te promets, ces 5 réflexes, s'ils deviennent une habitude chez toi, vont transformer ta façon de parler français. Allez, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à dire au revoir à la traduction dans ta tête et bonjour à la pensée en français. Alors, on commence tout de suite avec le premier réflexe. Et franchement, c'est l'un des plus puissants, même s'il paraît tout simple. Quand tu veux t'exprimer en français, la première erreur, c'est de penser à ta phrase dans ta langue, mot après mot, comme si tu faisais une traduction dans Google Translate. Mais au lieu de ça, il faut apprendre à penser en images. Oui, en images, en scène visuelle, en situation concrète. Je m'explique.
Imagine que tu veux dire « I want to eat an apple ». Si tu commences par penser à chaque mot anglais, tu risques de dire quelque chose comme « je veux pour manger une pomme » ou « tu vas hésiter », chercher dans ta tête, perdre du temps. Mais si tu visualises la scène, toi, une pomme rouge dans la main, prête à croquer dedans, ton cerveau va aller chercher naturellement la phrase la plus directe en français. Je veux manger une pomme. Et ce mécanisme-là, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus naturel, parce que tu ne fais pas un exercice de traduction. Tu fais un exercice de connexion entre ton cerveau et la langue que tu apprends. Oui, exactement. Et c'est un réflexe que les enfants utilisent tout le temps, sans même le savoir. Un enfant qui apprend à parler, il ne traduit rien. Il voit, il entend, il répète. C'est 100% visuel et émotionnel. Et toi aussi, tu peux réactiver ce réflexe, même en tant qu'adulte. Je vais te donner un exemple très simple. Tu es dans la rue. Il pleut. Tu as oublié ton parapluie. Au lieu de penser « How do I say that I forgot my umbrella in French ?» Tu fais une image dans ta tête. La pluie, toi qui cours, trempé, ton parapluie resté à la maison. Et là, boum, ton cerveau va produire une phrase naturelle. J'ai oublié mon parapluie. C'est logique. C'est fluide. Et tu sais ce que j'aime avec ce réflexe? C'est qu'il te reconnecte à l'instant présent. Quand tu penses en images, tu restes dans l'action. Tu ne bloques pas dans ta tête à chercher le bon mot. Par exemple, tu es en train de cuisiner. Tu veux dire que tu coupes un légume. Tu regardes ce que tu fais et tu dis « Je coupe une carotte ». C'est simple, direct, visuel. Et tu peux faire ça dans plein de moments du quotidien. Tu te lèves? Je me réveille. Tu bois un café? Je bois un café bien chaud. Tu regardes un film? Je regarde un film drôle sur Netflix. Petit à petit, ton cerveau va créer des ponts directs entre ce que tu vis et le français. Et ce qui est génial, c'est que plus tu t'entraînes à penser comme ça, moins tu vas hésiter quand tu parles. Parce que ton cerveau va prendre l'habitude de réagir en français, sans passer par une autre langue. Et crois-moi, c'est exactement comme un sport. Plus tu pratiques ce réflexe visuel, plus ça devient automatique. Tu peux même faire des mini-exercices tous les jours. Tu regardes autour de toi, tu choisis un objet, une action, une émotion, et tu essaies de la formuler directement en français, sans traduction. Par exemple, tu regardes par la fenêtre. Il fait beau aujourd'hui. Tu ressens de la fatigue. Je suis fatigué, j'ai mal dormi. Et tu verras, ton français va devenir plus vivant, plus naturel, et surtout, plus spontané. Tu sais, il y a un truc que beaucoup d'apprenants ne réalisent pas, et pourtant, ça change tout. C'est qu'en français, comme dans n'importe quelle langue vivante, on ne passe pas notre temps à construire nos phrases à partir de zéro, comme des petits Legos. Non, en fait, on utilise des blocs, des phrases toutes faites, des expressions prêtes à l'emploi qui reviennent tout le temps dans la vie de tous les jours. Et toi aussi, tu peux faire pareil. Et tu devrais, honnêtement, parce que chercher chaque mot, réfléchir à la bonne conjugaison, à la bonne préposition, c'est fatigant, c'est lent, et au bout de 2 minutes, t'as plus envie de parler. Mais si tu apprends, et je dis bien apprendre par cœur, sans réfléchir, des expressions comme « c'est pas grave »,« t'inquiète pas »,« ça marche »,« pas de souci »,« tu me tiens au courant », eh ben là, tu vas commencer à gagner du temps, sonner naturel, et surtout, tu vas arrêter de traduire. Parce que ces phrases, tu ne les traduis pas dans ta tête. Tu les balances direct, comme un réflexe, comme un natif. Oui, et ce que tu dis là, c'est hyper important. Parce qu'en fait, ces phrases toutes faites, ce sont comme des raccourcis linguistiques. Tu les apprends une fois, tu les entends partout, et tu peux les réutiliser dans des dizaines de situations. Je te donne un exemple. Tu es en retard pour un rendez-vous. Tu arrives essoufflé, un peu gêné,
et au lieu de chercher à formuler une phrase complexe du style « Je suis désolé d'être en retard parce que j'ai raté le bus », tu respires un coup et tu dis « Désolé, j'ai eu un contretemps. Merci d'avoir attendu. » C'est classe, fluide et surtout 100% français dans l'âme. Autre exemple, quelqu'un te dit qu'il t'appelle plus tard. Tu peux répondre « Ça marche » ou « Pas de souci, à plus tard ». Tu vois? Tu n'as pas besoin de chercher. Tu balances la phrase naturellement et ça donne l'impression que tu maîtrises le français, même si tu n'as utilisé que 5 mots. Et en plus, ce sont des expressions ultra flexibles. Tu peux les glisser dans la conversation, dans un message, dans un appel, même dans un commentaire sur les réseaux sociaux. Quelqu'un te dit « Merci ». Tu réponds « Avec plaisir ». Quelqu'un t'explique un truc compliqué. Tu dis « Ah, d'accord, je vois. T'as oublié un truc? Oups, j'ai zappé. Tu veux arrêter une discussion gentiment? Bon, je te laisse, on se tient au courant. » Ce genre de phrase, c'est pas juste utile, c'est indispensable. Parce que c'est exactement ce que les natifs utilisent dans 90% des situations quotidiennes. Et tu sais ce qui est génial? C'est que tu peux les intégrer dans ta tête sans effort. Tu les entends dans les séries, les podcasts, les vidéos YouTube, et plus tu les entends, plus ton cerveau les mémorise. Et un jour, sans même y penser, tu les utilises au bon moment, au bon ton. Et là tu te dis « Waouh, j'ai parlé comme un Français !» Donc mon conseil, si tu veux vraiment fluidifier ton expression, c'est de faire une petite liste d'expressions prêtes et de les réciter à voix haute tous les jours. Oui, même en te brossant les dents. Tu veux être prêt dans une conversation? Prépare des réponses toutes prêtes. C'est comme avoir des cartes magiques dans ta poche. Tu les sors au bon moment et tu gagnes. Donc retiens bien ce réflexe. Arrête d'inventer à chaque fois. Commence à répéter. Et plus tu répètes ces blocs naturels, plus tu vas parler vite, bien, et surtout, sans traduire dans ta tête. Et ça, crois-moi, c'est un game changer. Tu sais ce qui bloque beaucoup d'apprenants? C'est pas le vocabulaire, ni la grammaire. C'est l'envie de trop bien faire. On veut dire des choses subtiles, précises, intelligentes, comme dans un essai ou une dissertation. Mais du coup, on se lance dans des phrases longues, complexes, bourrées de mots qu'on connaît à peine. Et là, boum, le cerveau bug. Tu veux dire, j'ai eu une journée très fatigante et stressante à cause de plusieurs problèmes professionnels imprévus. Mais t'as à peine dit « fatigante » que tu cherches déjà « imprévu ». Et la phrase se casse la figure. Alors que tu pourrais simplement dire « je suis crevé » ou même « pfff, quelle journée !» Et ça suffit. Les Français font pareil, tout le temps. Mais oui, c'est exactement ça. Tu sais, parler français, c'est pas comme écrire une lettre de motivation. C'est beaucoup plus simple, plus direct, plus humain. Même les natifs, dans leur quotidien, ils disent « j'en ai marre, je suis KO ». C'était galère. On parle pas comme dans un manuel de grammaire. Et toi non plus, t'as pas besoin de faire des phrases parfaites. Par exemple, tu veux dire « je n'ai pas pu venir parce que j'étais en train de résoudre un problème technique complexe avec mon ordinateur ». Tu sais ce qu'un Français dirait? « Désolé, j'ai eu un souci avec mon ordi ». Et là, c'est clair, c'est naturel. Et tu n'as pas besoin de traduire mot à mot. Exactement. Alors, mon conseil, vise l'efficacité. Quand tu veux t'exprimer, pense. Quelle est l'idée principale? Quel est le mot le plus simple pour l'expliquer? Tu veux dire que tu n'aimes pas un plat? Pas besoin de dire « je trouve ce plat peu appétissant et un peu trop acide pour mon goût personnel ». Dis juste « j'aime pas trop » ou « c'est pas mon truc ». Et voilà, t'as exprimé ton opinion, t'as gardé le contact et t'as pas perdu l'énergie à chercher des mots rares. Et en plus, tu sais ce qui est génial? C'est que quand tu parles plus simplement, tu parles plus vite, tu prends confiance et tu fais moins d'erreurs. Donc, retiens bien ce réflexe. Moins c'est compliqué, plus c'est fluide.
Tu veux être compris? Parle comme tu vivrais la scène. Parle comme tu parles à un ami. Pas besoin d'impressionner, juste besoin d'être toi. Réflexe 4. Imitation. Traduction. Durée. Environ 2 minutes. Alors là, celui-ci, c'est l'un de mes préférés. Arrête de traduire. Commence à imiter. Tu veux parler comme un Français? Alors écoute les Français et fais pareil. C'est comme un acteur. Un acteur, il n'invente pas sa façon de jouer. Il observe, il copie, il s'imprègne. Tu regardes une série? Tu entends une phrase comme « Oh là là, j'en peux plus de ce boulot ». Ne te dis pas « Comment je traduis ça dans ma langue ?» Non. Dis-toi « Ok, je vais répéter ça moi aussi ». À voix haute, avec le ton, le rythme, même les petits soupirs. Tu copies la mélodie. Et ce qui est magique, c'est que ton cerveau enregistre tout ça, même sans que tu t'en rendes compte. Tu captes les intonations, les petites habitudes linguistiques, les expressions naturelles. Et petit à petit, tu passes de « je parle avec effort » à « je parle comme eux ». Donc la prochaine fois que tu écoutes un podcast, une chanson, une vidéo, imite. Même si tu ne comprends pas chaque mot, répète les sons, les rythmes. Et tu vas voir, ton français va gagner en fluidité, en confiance et en authenticité. Souhaites-tu que je continue avec réflexe 5? Parle tout seul, tous les jours, dans ce même style riche, naturel et prêt pour voix AI. Bon, là, je vais te dire un truc qui va peut-être te faire sourire ou te paraître un peu bizarre. Mais crois-moi, c'est l'un des exercices les plus puissants que tu peux faire pour progresser en français, même si t'es tout seul à la maison. Parle tout seul. Oui, parle à voix haute, tout seul, tous les jours. Et je te rassure tout de suite, tu n'es pas fou. Tu es en train de former ton cerveau à penser directement en français. Tu veux un exemple? Tu te réveilles le matin. Au lieu de penser « Bon, je dois me lever », dans ta langue, tu te dis « Allez, je me lève ». Tu vas à la cuisine. « Je prépare un café ». Tu regardes par la fenêtre. « Il fait gris aujourd'hui ». Tu fais tout pareil que d'habitude, sauf que tu mets des mots français sur ton quotidien. Et ça, c'est de l'entraînement 100% gratuit, 100% efficace. Mais oui, c'est comme si tu transformais ta journée en film en français. Tu es le personnage principal et tu racontes ce que tu fais, ce que tu vois, ce que tu ressens. Tu marches dans la rue, tu dis « Il y a du monde aujourd'hui. Tiens, ce café a l'air sympa. J'ai oublié mes écouteurs, mince. » Et ce qui est génial, c'est que tu t'entraînes sans avoir besoin de personne. Tu gagnes en automatisme, en aisance, et surtout, tu fais de la langue quelque chose de vivant, de quotidien, de naturel. Et tu veux aller plus loin? Fais des mini-dialogues dans ta tête. Tu joues les deux rôles. Genre, « Bonjour, je voudrais un croissant et un café, s'il vous plaît. » Bien sûr, ça vous fera 3 €, s'il vous plaît. « Merci, bonne journée. » Tu vois, c'est simple, mais c'est ultra efficace. Et plus tu fais ça, plus tu remarques quelque chose d'incroyable. Tu n'as plus besoin de traduire, parce que tu commences à penser directement en français, sans même t'en rendre compte. Et c'est là que la magie opère. Tu ne récites plus des règles, tu parles, tu vis la langue, tu la ressens. Alors oui, au début, tu vas peut-être chercher tes mots, mais à force, ça devient naturel. Tu vas même finir par commenter ta vie en français sans t'en apercevoir. Donc, si tu devais retenir un seul réflexe parmi tous ceux qu'on t'a partagés aujourd'hui, peut-être que c'est celui-là, parce qu'il ne dépend de rien ni de personne. Tu peux le faire partout, tout le temps. Et c'est comme ça que tu vas devenir plus rapide, plus à l'aise, plus confiant. Alors vas-y, parle à voix haute, parle dans ta tête, parle sous la douche, parle dans le bus. Mais parle en français, tous les jours, même si personne n'écoute. Alors, on espère que cet épisode t'a fait un vrai déclic. Parce que oui,
Penser en français, c'est possible, même si aujourd'hui tu as encore ce réflexe de traduire. Mais avec un peu de pratique, et surtout avec ces 5 réflexes simples, tu peux transformer ta manière de parler. Pas besoin d'aller vivre à Paris. Pas besoin de tout comprendre. Il suffit de t'entraîner différemment. Rappelle-toi bien. 1. Pense en images, pas en mots. 2. Utilise des phrases toutes faites, comme des blocs magiques. 3. Simplifie tes idées. Le naturel, c'est ce qui marche. 4. Imite. N'analyse pas. 5. Parle tout seul, tous les jours, sans honte, sans pression. C'est avec ces petites habitudes que ton français va devenir plus fluide, plus vivant, plus toi. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer à penser en français. Tu as juste besoin d'oser. Oser essayer, oser te tromper, oser parler même si c'est pas parfait. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on avance. Alors, si cet épisode t'a aidé, dis-le nous en commentaire. Partage avec nous. Quel réflexe t'a le plus parlé? Est-ce que tu parles déjà tout seul? Est-ce que tu imites les séries? On lit tous vos messages et on adore voir vos progrès. Et bien sûr, abonne-toi si c'est pas encore fait. Parce qu'on a encore plein d'astuces à te partager pour parler français avec plaisir, naturel et confiance. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Continue de t'entraîner, continue de rêver en français et surtout, continue de parler, même quand personne n'écoute. Parce que toi, tu écoutes. Et c'est ça qui change tout. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de ton français.